Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un set Lego Nexonite référencement 10348 sorti en 2017, donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc souvenez-vous, la dernière fois, on a construit justement la Noto, les 3 figurines, les 2 lances. Donc pour tout vous dire, je vais arriver à parler, on est plutôt bien parti, et donc maintenant justement il est temps de construire la partie qui va se mettre à la partie arrière du véhicule. Voilà. Et donc écoutez, on va pas perdre plus de temps, on va directement commencer, et commencer par quoi le circulaire, et bien commencer par une 4x4 circulaire. Allez, c'est parti. Donc là encore, je vous rappelle, on va poser les stickers en direct, et puis écoutez, à la fin on refera une petite comparaison de figurines, je pense, et puis ce sera à peu près tout. Et puis on verra sur la vidéo qui est vraiment courte, à la limite, on pourra éventuellement essayer de reconstruire le méca cheval de Lens qui est dans le coin, afin de pouvoir le comparer à ce nouveau véhicule de Lens. Donc on prend la 4x4, on met une 2x3 plus 2 accroches à clip, voilà. On case ensuite 2 pièces 1x2, et on met des 1x1 avec un clip. Ok. C'est beaucoup de clips tout ça, et ça va encore plus partir dans tous les sens, parce qu'on va prendre des 1x2, comme vous pouvez le voir, donc des pièces charnières. On les emboîte et oh, ça fait une charnière comme une porte. Voilà. On met ça ici, et on fait ça x2. Donc là, rien qu'avec la masse de clips, les pièces charnières et les pièces à trous, vous devez vous douter que ça semble être le centre de commande du mécanisme du set. Hein. Enfin, je pense que c'est à ce niveau-là en tout cas. Mais pour l'instant, avec autant de mécanismes au centimètre carré, honnêtement, on est bien parti. Et ça va continuer d'ailleurs, parce qu'en effet, donc, comme vous pouvez le voir, quand j'ai mis la 2x4, ça a rajouté un peu de pression sur le haut de la pièce, ce qui fait qu'auparavant, la pièce bougeait dans tous les sens. Alors là, comme vous pouvez voir, je peux vraiment mieux contrôler la rotation, et la pièce s'arrête. Alors qu'avant, par exemple, mettons si je mets ça, comme vous pouvez voir, le truc tombe tout seul. Hein. Alors que là, si j'accroche ça, elle reste fixée. C'est assez intéressant, ça à noter quand même, comme vous pouvez le voir, si vous voulez utiliser cette pièce-là sur vos créations. Et si vous voulez la faire tenir. Bref, continuons. Avec une 2x1 avec un trou circulaire. Et justement, on va continuer encore les accroches avec donc ces pièces 1x2. Et c'est 1x1 avec l'accroche. Donc l'accroche mâle diamètre main de figurine. Voilà. On met ça ici. Et c'est très bien. C'est très bien, oui, donc on va faire un x2. Alors, pas de technique, on reste dans le système avec une grande barre de 8. Et puis après, par contre, le technique revient avec une pièce avec des trous techniques, comme vous pouvez le voir. Donc, une fois-ci, c'est une x1 traditionnelle. On termine le tout avec un petit sandwich de barres bleues, comme ceci. Et donc, comme je l'ai dit, on fait ça x2. On fait attention à bien prendre les bonnes pièces. Et on met ça là, et à moins que je me sois trompé, tout est bon. Donc on reprend ça maintenant, et on va le fixer comme peut ici, là, à ce niveau-là, en angle droit par rapport à la pièce. Voilà. Oh. Donc là, par contre, comme les pièces ont repris du poids, du poil de la bête, du poids, effectivement, elles commencent un peu à nouveau à chavirer, je pense. Bon. Ensuite, bon, la sous-étape 9 n'est pas spécialement super fascinante. Hein. Bon, et par contre, maintenant, on va continuer à mettre de la hauteur sur cette partie arrière. Alors, à nouveau, avec des trous, donc forcément, comme vous pouvez voir, les trous vont être alignés ici et là, ce qui va être utile pour la suite. Mais avant ça, la pièce pentue. Et effectivement, on fait passer une barre de 5 avec un stop, comme vous pouvez voir, ce qui fait que la barre s'arrête d'elle-même, très pratique ça. Et on fixe au bout cette pièce technique. Et comme vous pouvez le voir, je peux quand même la déplacer. Donc est-ce que c'est un système d'éjection? C'est, ma foi, fort possible. On enchaîne. Et on retrouve un peu de couleur, parce que c'est vrai que pour l'instant, on est quand même très dans le gris, et le gris foncé. Alors on retrouve de la couleur, on retrouve de la brique surtout. De la bonne grosse brique avec donc de la 2x2 pentue inversée, comme ceci.
des 1x3. Et une 1x2 pour terminer. Donc on parle de quelque chose d'assez massif. Et enfin, quand même, afin de solidifier les charnières, eh bien, on va rajouter des charnières format plaque. Et comme pour les formats plaques, elles ont beaucoup plus de, pas de pression, mais de... j'ai plus le mot, tiens. Mais bon, Comper, elle part pas dans tous les sens, pour faire simple. Et donc, il n'y a qu'à les mettre au-dessus. Et maintenant, comme vous pouvez voir, on a des pièces qu'on peut vraiment contrôler au niveau de la charnière. Une fois que c'est fait, eh bien, on va continuer avec les couleurs, avec les briques. On va pas non plus oublier de mettre une orange transparente, tiens. Parce que c'est vrai que la dernière fois, on a juste vu le cockpit en orange transparent, mais rien d'autre pour la partie avant du véhicule. Donc, bah écoutez. Comme ceci. On n'arrête plus les pièces à clip, donc ça continue avec une 2x d'orange comme toi, qui a une accroche crantée femelle, ok, pourquoi pas. Et d'ailleurs, celle-ci, on va la faire monter, comme vous pouvez le voir, jusqu'ici au même niveau, afin de raccrocher ça. Avec d'autres pièces, c'est quand même fou, quoi, cette construction utilise mais 1 tonne de pièces à clip, à trous, à cran et à tout, quoi. C'est une sorte de gloubi-glouba absolument totalement fou. Mais voilà, par contre, c'est solide, hein, ça tourne, c'est solide. Bon, par contre, on va peut-être pouvoir mettre ça, voilà, comme ceci. Et donc, nouvelle pièce avec sticker, qui est celle-ci, donc on l'a déjà vu, effectivement. Et donc, justement, tout comme l'autre, ce sera à nouveau une pièce avec une sorte de écran de commande, qui d'ailleurs représente, comme vous pouvez le voir, en fait, le nouveau bouclier, le nouveau méga bouclier Nexonite, qui permet d'accrocher 3 Nexo pouvoirs sur justement un seul bouclier. C'est un peu la nouvelle pièce de l'année, et vous la trouvez principalement, voire peut-être même exclusivement, je ne suis pas sûr, dans les petits mechas qui remplacent le modèle Ultimate pour cette première vague 2017. Et d'ailleurs, je me demande si on aura d'autres mechas en vague 2, vu que là, ils n'en ont fait que 5. Je veux dire, vous pourrez faire effectivement un mecha pour d'autres personnages, hein, je veux dire, Robin, Aval à la limite, etc. Quoi. Je me suis pas trompé, je suis dans le bon sens, voilà, avec effectivement les 5 boucliers qui sont mis en avant, parce que là encore, contrairement aux Ultimate, dans les sets des robots, vous avez 5 Nexo-pouvoirs. C'est quand même plutôt très cool, hein, je trouve. Alors après, ça veut peut-être aussi dire qu'on aura peut-être plus de doubles, mais bon, c'est quand même assez intéressant pour être noté. Et donc maintenant, des pièces 1x2, comme pas avec une partie pentus, ce qui est plutôt cool, c'est une pièce qui est assez... elle n'est pas non plus ultra rare, mais on va dire que c'est pas la pièce la plus commune qui existe. Enfin, la pièce la plus commune qu'on peut voir dans un set, je trouve. On continue avec des pièces d'accroche, honnêtement, je ne suis même plus impressionné. Avec des 1x1, comme vous pouvez le voir. Et la pièce pentue, inversée, 1x3, une pièce 1x2, comme ceci, comme cela. Voilà, donc là on devrait presque avoir terminé au final, parce que c'est vrai qu'on a bien avancé tout à l'heure. Alors par contre, juste, il y a une 1x4 ici, et ensuite il y aura une 1x5 comme port particulière, donc au milieu c'est pas un tenon, mais c'est un trou cruciforme. Donc à nouveau une de ces pièces qui mélange système et Lego technique. Et on va mettre ça ici. Une pièce avec 2 accroches. Et écoutez, on est sous étape 25, et je pense qu'on a bien avancé. Et je pense surtout qu'on est dans la dernière ligne droite. Donc, on va maintenant prendre cette pièce-là, donc une pièce qui est souvent utilisée pour faire des ailes, hein, du fait du côté pentu. On a quelques pièces blanches là-dessus. La pièce lisse, et la pièce encore plus lisse avec, comme vous pouvez le voir, une pièce de Nexo pouvoir, mais entièrement blanche. Et d'ailleurs, ça va aussi être l'occasion pour nous de mettre un nouvel autocollant. Donc, comme ceci devrait faire l'affaire.
Voilà. Une petite partie argentée. Ensuite, on a juste à rajouter une fois une et une fois deux, courbée inversée. Voilà. Afin d'avoir une meilleure accroche pour cette partie-là de l'aile. Une fois que c'est fait, ça, eh bien, on va directement le mettre ici, ce qui devrait aussi nous permettre d'avoir une meilleure accroche pour la pièce grise qui auparavant était juste tenue par un tenon, forcément un peu fragile. Voilà. Bon, par contre, c'est quand même très... J'espère qu'il y aura un truc là-dessus ensuite, parce que c'est très genre noir et gris foncé, quoi. Ça respire pas trop la couleur. Mais oui, effectivement, il y aura un truc, petit spoil, je viens de m'en souvenir, qui permettra de cacher tout ça. Forcément, comme maintenant ce qu'on va faire, c'est une sorte de seconde aile, bah, c'est à peu près la même construction, et ça veut aussi dire qu'on va utiliser un nouveau sticker. Ok, pareil, hein, mais juste de l'autre côté. Ouais, peut-être que lui est un peu plus haut que l'autre sticker que j'ai posé, c'est pas très important. Par contre, je vais être un peu vite en besogne, parce qu'en effet, avant toute chose, il y a là une fois une orange, et la pièce grise, comme ceci. Voilà. Et ça, je le mets ici. Voilà. Il y a quand même quelque chose d'assez massif, hein, qui fait sa taille. Et donc, on va commencer déjà par mettre plein de pièces blanches, donc des pièces comme ceci, et... Oh, alors, attendez que je comprenne comment ça fonctionne. Dans ce sens-là, et puis après, vers l'intérieur, comme ceci. Ce qui devrait aussi nous permettre de bloquer, comme vous pouvez le voir, la pièce, parce qu'avant, on pouvait la faire pivoter vers l'intérieur, et maintenant, grâce à la pièce qui ressort, eh bien, ça va être bloqué comme ceci, en angle droit. Ah, bah déjà un peu plus de couleur, quoi. Ça fait plaisir. Donc comme peur, maintenant, on va faire comme un beau véhicule de course des belles lignes de couleurs. Comme on sait tous, ces lignes de couleurs sur une voiture, ça va fait aller plus vite. Voilà. Et une blague, bien évidemment, hein, second degré. Et ensuite, les accroches, donc, des barres tout simples, techniques, de noir. Rien de spécial à dire là-dessus. Ok, on enchaîne avec une pièce un peu particulière, comme par une sorte de pièce une sorte de grosse poutre avec des trous techniques. En parlant de pièce technique, on va mettre une barre, alors pas ici du tout en fait, mais ici. Et on accroche ça là, et après, sous construction, et là on arrive vraiment proche de la fin, hein, comme vous pouvez voir. Je vais mettre toutes les pièces au centre, pour que vous puissiez un peu juger de où on en est. Donc si on retire toutes les pièces un peu en vrac, il y a vraiment très peu de choses là. Donc on prend une 2x2 qui est lisse en dessous. Ça nous sert à accrocher des 1x2 avec le trou. Un des trous sera utilisé par une barre, et les tenons quant à eux utiliseront cette fameuse pièce 1x1 avec la petite barre qui ressort. Ça, je le mets ici, comme ceci. Et après, excusez-moi, je referme. Alors c'est un peu bizarre effectivement avec ça, avec les deux trucs. Est-ce qu'il y a des choses à mettre dessus? Je ne sais pas. Pour l'instant, en tout cas, ça, on le met juste bien droit et on le lève. Et après, on va caser nos deux autres stickers, nos deux derniers stickers sur ces pièces-là, donc des pièces d'aileron. Je sais pas où elles sont apparues en première, ces pièces-là. Je dirais peut-être sur les anciens 7 racers, les mini racers, là, qu'ils les ont produits pendant quand même pas mal d'années. Hein. Ça fait qu'on avait beaucoup de mini-véhicules racers. Alors par contre, ce serait bien si j'arrivais à voir ce que je fais. Ça m'a l'air plutôt correct. Ouais, pas entièrement centré. Ouais, bon, je devrais faire l'affaire. Donc, comme ça reprend l'emblème de Lance, qui est un de mes personnages préférés avec Ava hein, dans Nexo Knights. Et voilà pour le second. Et donc, la partie de sticker, eh bien, elle est faite. Hein, si je
Voilà, si je ne dis pas de bêtises, elle est même refaite. Allez, hop là. Donc on va enchaîner avec l'accroche maintenant, donc qui va se faire ici. Et donc comme vous pouvez le voir, je comprends mieux pourquoi on a mis des pièces pentues ici, parce qu'en fait ça nous permet de... Bon, en fait non pas du tout. Voilà, j'ai rien dit du tout, j'ai rien dit du tout. Je pense en fait que ça allait permettre de, si vous voulez, grosso modo, ajuster l'aileron sur l'angle, mais en fait non, pas du tout, quoi. L'aileron il s'ajuste de même, il se bloque tout seul contre la ligne, quoi. Donc en fait j'ai rien dit. Mais ça marche quand même aussi. Allez. Maintenant, on va prendre donc ces deux pièces de pot d'échappement. Alors c'est peut-être un nouveau moule depuis le temps, mais c'est vrai qu'elles sont un peu quand même, pour la première fois, ces pièces-là. En 95 ou 96, peut-être un peu avant, je sais plus trop. En tout cas, elles sont apparues effectivement, je me souviens, sur un très chouette camion blanc qui transportait des Formule 1. D'ailleurs, que j'ai vu à l'époque, j'étais comme un petit fou. Et donc, effectivement, la cabine du camion avait ces pots d'échappement sur les côtés. Vraiment très, très cool. Comme set. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a les véhicules qu'ils ont fait, les camions qu'ils ont fait, qui transportaient des petits. D'autres véhicules de course, en fait. J'en avais fait un avant qui transportait 4 cartes, si je dis pas de bêtises, donc des petits véhicules sympathiques, et qui étaient de couleur noire. Et ensuite, ils ont fait effectivement le véhicule blanc qui transportait 3 Formula qui étaient un peu plus grandes en termes de longueur. Et c'est vrai que depuis, on n'a pas vraiment eu ça, même si on a quand même des véhicules, voilà, on a encore des camions qui transportent d'autres véhicules, mais souvent c'est quand même plus du genre juste un véhicule ou deux au grand maximum. Après, il faut dire aussi que maintenant les véhicules sont quand même plus complexes en termes de construction. Avant, c'était vraiment fait avec une dizaine de pièces, quoi, et des pièces, ma foi, assez simples. Donc c'est vrai que forcément maintenant ils peuvent quand même un peu moins en inclure parce que sinon le coût devient un peu plus important. Et si la taille, hein, avant les véhicules faisaient juste souvent 4 tenons de large, donc ce qui veut dire en fait 4 tenons de large, c'est ça en fait, c'est ça quoi. Et maintenant ils en font plus 6, je dirais. Bon, ensuite, deux roues comme vous pouvez le voir, donc on va accrocher ici, c'est vrai que j'ai un peu parlé d'autre chose, mais on va enchaîner. Et pour bloquer les roues, eh bien rien de tel qu'une bonne pièce orange transparente. Alors attendez par contre, parce que je peux pas mettre... J'ai l'impression que je peux... Attendez. Je peux pas enfoncer plus le truc. Ouais, non, bah écoutez, ça devrait faire l'affaire amplement. On va pas se poser de questions. On va accrocher nos deux pièces ici. C'est déjà fait. Et normalement, là, c'est la dernière étape, hein, mine de rien. Parce que tout ça, c'est des pièces supplémentaires au final. J'aurais pas cru, même c'est pas très français ça. Et donc ça, on ouvre, et donc nos petits missiles qu'on vient de faire, hein, donc là, les fameux missiles qu'on lance avec nos doigts qui visiblement ne sont pas prêts de disparaître. Je sais pas quand ils sont apparus pour la première fois, mais ça se trouve, on est proche des 10 ans des missiles de ce type-là qu'on appelle les Flick-Fire missiles. Voilà. Et donc ça fait que vous pouvez effectivement les lancer comme ceci. Voilà, donc là j'ai fait très mal et tout, normalement vous avez une petite pichenette dedans et ça lance. Hein. Mais moi visiblement je suis un peu faible avec mes doigts. Donc voilà toutes les pièces quand même qui vous restent. Hein. Donc si on met de côté les pièces une fois une qui ont un intérêt assez peu intéressant justement, on a quand même une nouvelle pièce de pointe. Donc ça c'est quand même plutôt très cool. Une pièce une fois une pièce d'harpon, une pièce d'accroche, et enfin une pièce comme ça avec l'emblème. Ça peut toujours être utile, ça, hein, si vous faites par exemple une base d'Exonice et vous faites des pièces pour chacun des personnages, vous pouvez par exemple mettre ça dans la chambre du personnage en question. Quoi. Donc ça peut toujours être utile, effectivement, d'avoir ces pièces-là. On va mettre les petites pièces supplémentaires sur le côté. Et donc maintenant, on va voir comment fonctionne le mécanisme, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à en dire, je pense. Donc, et aussi c'est une raison pour laquelle j'ai choisi ce set par rapport à l'autre qui a un mécanisme un peu moins intéressant. Donc là, effectivement, comme vous avez pu voir, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a ouvert le truc en grand afin de pouvoir lancer les missiles. Et d'ailleurs, ça se met comme ça vers le haut. Mais donc, ce qui va se passer, vous en doutez bien, c'est qu'on va prendre la partie de la moto et on va l'accrocher ici, si je dis pas de bêtises, voilà, à ce niveau-là, comme ceci. Et ensuite, donc déjà ce qui se passe, c'est qu'on peut utiliser justement la barre qui est là afin d'éjecter, si j'arrive, on va appuyer fort dessus, vigilant. Est-ce que je le fais bien ou pas? Voilà, la moto. Je vais refaire une fois quand même parce que je suis pas sûr qu'on ait bien vu avec mes mains qui étaient en plein milieu du truc.
J'ai juste pas envie que tout se casse dans les mains. Voilà, donc on va mettre une bonne pression dedans. Donc on éjecte la moto, donc c'est très cool, vous allez me dire. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que justement, vous devez refermer ça. Donc là, on comprend bien effectivement que nos accroches ici vont venir s'enclencher sur les 1x1 noires, comme ceci. Alors, par contre, je comprends rien du tout parce qu'il y a plein d'autres accroches. Par exemple, ça sert à quoi ça? Et donc, comme on peut voir là, le véhicule est assemblé. Et donc, on a un véhicule à 3 roues maintenant. Après, on met ça ici. Voilà. Donc, il ne touche pas la roue du centre. Et donc, ça nous sert à... Oh, ok, d'accord. Ça nous sert justement à accrocher le bouclier. Parce que comme on peut voir, on a des tenons avec des trous. Et donc, les barres vont aller dans les trous. C'est plutôt cool comme accroche, ça. Je pensais pas du tout qu'effectivement ça va être comme ça. Donc ça fait que le bouclier maintenant, eh bien, il est ici. Voilà. Et après, il ne reste plus qu'à mettre les 2 pièces de lance là-dedans. Et comme on peut voir, les pièces de lance par contre sont très proches du sol, mais elles ne le touchent pas tout à fait. Par contre, comme on peut voir, le véhicule est effectivement incliné. Donc on a ce côté un peu plus dynamique. Par contre, j'aimerais peut-être mieux mettre le truc vraiment... Ah, je sais pas trop comment ça rend mieux. Plus comme ça ou plus dans la longueur. Donc peut-être plus comme ça, effectivement. Et c'est pas terminé d'ailleurs au passage, hein, donc attendez, 2 secondes. Donc je vais mettre ça comme ça avec. Donc vous avez l'aile ensuite que vous allez mettre dedans. Hein. Donc par contre, peut-être, tiens, on va faire une comparaison de taille et le titan Laronde qui va bien, hein, quitte à être complet avant que je fasse la review du modèle. Donc comme on parle, le véhicule est quand même assez massif, hein, avec les... C'est vrai, il est énorme avec les deux... Excusez-moi, avec les deux foreuses, mon gars. Regarde ce truc, quoi. Après, tu vois, dans Next Night, l'univers Next Night, c'est quand même plein d'espaces vides, on est d'accord. Un Next Night, c'est quand même des collines verdoyantes à perte de vue, et c'est à peu près tout, quoi. Hein. Quelques villages qui se ressemblent tous dispatchés ici et là, mais pour le reste, bon, je plaisante un peu, forcément, il y a une sorte de forêt, il y a une zone un peu volcanique, etc. On est d'accord, quoi. Par contre, je pense pas que ce véhicule-là roule dans la ville de Knighton. Hein. Les virages, je les sens mal, quoi. Donc voilà pour ce véhicule. C'est vrai qu'il est vraiment très grand, quoi. Ah, c'est quand même il est quand même super cool ce véhicule, vous avez compris. Après, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un 3 en 1, plus ou moins, dans l'idée. Hein. Bon, alors après, plus ou moins bien fait, ça c'est à vous de juger par vous-même, justement. Mais alors, par contre, ce serait encore mieux si on pouvait faire en sorte que lui, il ait les parties avec les trous soient vers l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Et voilà, donc là, vous avez effectivement la place pour le personnage à l'arrière. Alors par contre, je tiens quand même à dire que c'est quand même très... Il y a toute une sorte de mécanisme, en fait, qui est juste là pour tenir un bouclier, quoi, en fait, entre guillemets. Quoi. Il y a tout ça qui sert juste à tenir un bouclier et à couvrir un espace, quoi. Mais après, tu me diras, ils auraient pu... Quoique oui, effectivement, ils étaient obligés de faire ça comme ça. Quoi, je sais pas, ils auraient peut-être fait une moto plus petite. C'est ça quand même qu'elle part vraiment beaucoup en arrière. Mais, oh, par contre, alors, regardez ça, quoi. Regardez ça. Je m'étais pas rendu compte, ça, mais la forme bleue et pile poil emboîté dans la forme blanche. En fait, c'est waouh, quoi. Les lignes du véhicule sont vraiment super jolies parce que regardez ça, vous avez la forme blanche, là, la diagonale qui passe ici et qui repart ici, puis après qui refait ça truc comme ça et tout. La ligne orange qui la traverse, c'est au milieu, enserré. Donc dans ces deux parties-là, vous avez l'espèce de partie un peu losange rapide, hein, bleu, quoi, qui correspond parfaitement en forme. C'est le jeu des couleurs et tout est vraiment bien, quoi. Alors voilà. Donc, ah, c'est cool ça. Ah, attendez, parce que là, je pense qu'il faut qu'on parle un peu rapidement du mode d'emploi. Mais avant toute chose, déjà, ce que j'aimerais bien revenir, c'est que justement, donc, votre véhicule, ça, c'est le mode initial, on est d'accord. Voilà, donc ça, il roule, il est content. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, justement, ouvrir les deux ailes. Alors par contre, est-ce qu'il y a un truc pour les... J'ai l'impression qu'il y a un truc pour les enlever facilement. Ça m'étonne de la part de Lego qu'il n'y a pas un truc pour les déclipser facilement, tiens.
Non, je vois rien de tel. Bon, ok, pourquoi pas. Alors, donc voilà, donc ça c'est le mode pièce qui me casse dans les mains. Je pense que c'était ici, si j'ai pas de bêtises, soit c'est ça. Mais ça sert à quoi ça en fait? On a des pièces d'accroche mais qui ne servent à rien du tout. C'est bizarre ça quand même, non? Ah, je me suis trompé. Voilà, j'ai me disais, je me suis trompé. Ah bah tiens, première erreur de 2017. Ça va faire 30 minutes cette vidéo, c'est fou ça. J'ai passé 50 minutes sur un set. Voilà. Donc effectivement, là, on comprend mieux. Le clip se met ici. Ah mais je suis trop content parce qu'en fait là il y a plein de fonctions, vous allez voir, même le mode d'emploi, il y a plein de trucs cool et tout. Là j'ai des réminiscences de Galaxy Squad quoi. Bref. Donc ensuite vous avez effectivement ce mode là, donc c'est un mode vol en fait. Donc forcément c'est un peu, vous allez me dire, c'est bon, c'est pas aussi bien qu'un véritable avion, on est d'accord quoi. On a juste écarté les morceaux arrière, mais quand même c'est cool pour la jouabilité. Et honnêtement je trouve que ça fonctionne plutôt bien et il est vraiment super grand là encore le véhicule. Il est vraiment super grand. Hein. Voilà. Et donc après, forcément, une fois qu'on veut plus être en mode vol, eh bien, c'est très simple. On éjecte. Alors par contre, il faut vraiment que je trouve que la bonne accroche pour éjecter en fait avec mes doigts. Je pense que comme ça, c'est bien, comme ça. Voilà. Un fail de plus pour Lance Richmond, tiens. Bon, bref, on va juste imaginer il a bien, voilà, fait que ça comme ça et tout. Et donc après, vous pouvez le mettre. Vous avez le mode moto et là vous avez le mode vol. Bon, alors le mode vol qui se met comme ça d'ailleurs, passage. Et voilà. Et vous avez deux véhicules en un qui couvrent le vol, qui couvrent les airs et le sol. J'aime beaucoup ça. Même s'il encore, c'est vrai que cette moto qui part vraiment 15 km en arrière, parce que là, c'est vraiment un espace vide, en fait, presque un part pour la roue, quoi. C'est un peu particulier. Il faut aimer. Ça, j'admets qu'effectivement, il faut aimer. Bon. On n'est pas pour faire une review non plus. C'est vraiment trop cool, quoi. Et donc, le mode d'emploi, tiens, maintenant, rapidement, parce que c'est quand même des choses intéressantes dedans. On le fera pas pour les autres par la suite, je pense, mais on peut au moins le faire pour cette première live construction. Prends le temps, vu qu'en plus, cette vidéo sera possiblement le 31, donc voilà, on va tranquillement apprécier le nouvel an à notre façon. Donc, comme on peut voir, vous pouvez aussi combiner une partie du véhicule avec le méca de Lens. Et donc, comme on peut voir, visiblement, ça consiste à vraiment prendre toute la partie arrière telle qu'elle et à la mettre ici. Alors, par contre, là, ils ont un peu fui, parce que comme on peut le voir, là, c'est minuscule hein, par rapport au méca. Je ne pense pas que le méca soit aussi grand que ça. Ah, donc, ok, je comprends mieux. Donc, effectivement, la pièce orange à cran ici, elle se met là-dessus, en fait. Et donc ça donne ça. Alors par contre, ça c'est quand même vachement énorme, hein, je tiens à dire. Même en termes de poids, ça me semble vraiment super gros. Oh! Et on comprend aussi mieux le harnais qui est ici, là, justement. C'est quand même bien joué, ça. C'est vraiment trop cool, ça. J'adore vraiment ce type de modèle-là, quoi. Et honnêtement, c'est pas une hyperbole, tout ça, mais c'est super astucieux, quoi. Parce qu'en termes de jouabilité, c'est vraiment top, quoi. Tu peux vraiment réutiliser le truc. Au début, tu comprends pas, parfois tu te dis, ah ouais, ça marche comme ça et tout. Il y a plein de détails, de sous-détails, enfin, c'est vraiment super chouette, quoi. Et donc, comme on peut voir, visiblement, ça, vous l'avez pour les différents modèles. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'il y a des modèles cachés comme ça, un peu ouais, verrouillés et tout. Parce qu'effectivement, il me semble que les seuls. Alors, par contre, pourquoi il y a des lignes qui partent dans tous les sens? Est-ce que ça veut dire que. Bah non, ça n'a pas de sens en fait. À moins que tu puisses effectivement mettre toutes les extensions sur tous les mechas, éventuellement. En tout cas, oui, comme pas, effectivement, il me semble que cette première vague, en termes de véhicules, on a juste celui de Lens, en effet, et celui de Clay, qui est son espèce d'avion, comme on peut le voir à ce niveau-là. Mais tous les autres, effectivement, ne sont pas encore disponibles. Et comme on peut voir un peu ce qui nous attend, et visiblement, c'est quand même pas trop mal. Hein. Dans une sorte de véhicule volant, là, je crois, qui a l'air vraiment gros. Vous avez un buggy qui a l'air beaucoup plus simple, hein, comme on peut le voir à ce niveau-là. Et là, vous avez d'autres véhicules qui semblent aussi être volants. Je sais pas si ça, par contre, c'est pas des sortes d'hélices sur les côtés, trucs comme ça. En tout cas, ça a des petits teasers, qui j'arrive même pas à parler, tiens. Des petits teasers, quoi. Les pouvoirs. Alors, je sais pas comment ça. Ouais, on peut combiner les pouvoirs dans le jeu, en fait, visiblement. Je sais pas du tout comment ça marche. Vous pouvez essayer vous-même, hein. Je veux dire, les modèles sont sortis quand même il y a 10 jours. Donc, vous pouvez facilement, je pense, vous acheter un set mecha et puis voilà, quoi. Oh!
C'est cool ça, non? Ouais, c'est un peu. Donc là, on retrouve effectivement le fait qu'on puisse scanner les pouvoirs où on veut. D'ailleurs, c'est celui-ci, l'autre, cet avant-héros. Et comme par il vous montre un livre qui a l'air d'être comme le livre des monstres, mais là, c'est le livre de Monstrox. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé le premier livre d'Exodus comme ça. Donc, bah écoutez, j'ai hâte de le trouver en magasin en tout cas. C'est cool. Ça veut dire qu'on a à nouveau de nouveaux monstres qui n'apparaîtront pas en jouet, mais qui permettront de compléter l'univers, donc vraiment sympathique. Et donc oui, enfin, la dernière surprise, on va arrêter là, c'est que dans Lego World, donc qui est une sorte de version Lego de Minecraft, en fait, même si de base Minecraft, on peut penser à des Lego aussi forcément, vu qu'on construit des trucs. Mais voilà, donc Lego Worlds à la Minecraft, vous avez un code directement pour avoir le véhicule dedans. C'est quand même super chouette ça. On a envie presque d'y jouer. Il me semble en plus qu'il est. Je sais pas s'il est gratuit. Il me semble qu'il est en early access, mais il doit coûter peut-être 10 euros. Je sais plus quel est son prix. En tout cas, voilà pour le mode d'emploi. On a fini avec ça. On va finir aussi maintenant avec le modèle. Toutefois, hop là, on va. Mais par contre, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas de trucs pour déclipser facilement. C'est vraiment super chouette. En termes de mécanisme, c'est vraiment, mais vraiment super chouette, quoi. C'est ce genre de fusion. Et donc oui, effectivement, c'est là où je disais que ça me faisait penser un peu à. On va peut-être par contre le mettre plus dans ce sens-là, donc c'est la live construction, donc qui pointe vers l'arrière. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est assez long comme ça. C'est vrai que je pensais faire à nouveau une comparaison avec les différents lens, mais vous avez peut-être déjà vu au final au début de la vidéo, donc bon, c'est pas très important. Au pire, on trouvera une autre occasion de la faire. Mais là, je pense qu'on a duré assez longtemps comme ça, donc on va mettre le méchant ici. On va mettre sa lance dans l'autre main, comme ça on pourra mieux voir. Comme ceci. Et donc oui, voilà, juste quelques mots avant qu'on se quitte, c'est qu'effectivement, ce que je voulais dire, c'est que ça aurait beaucoup Lego Galaxy Squad, qui était aussi un thème, donc un thème spatial, où les véhicules avaient tous des modes 2 en 1, si vous voulez, enfin les véhicules des humains toutefois, et donc ça me rappelle vraiment, vraiment trop ça, quoi. On ouvre, on déclipse, on refusionne avec un autre véhicule, et j'ai l'impression que c'est ça puissance 1000, et honnêtement, si tous les véhicules sont comme ça, du moins les véhicules des chevaliers, parce que je pense que les véhicules des monstres seront peut-être un peu plus propres. C'était déjà pareil avec 2016, on est d'accord. Hein. Je veux dire, par exemple, le véhicule de Claw, même le véhicule de Lens, il se transforme ou il se déclipse, etc. Quoi. On est d'accord là-dessus. Mais là, effectivement, j'ai l'impression qu'on est passé à un niveau un peu plus au-dessus, avec la fusion des différents exopouvoirs, la fusion entre le petit mecha et l'arrière de la partie et tout. Et donc tout ça fait que honnêtement là je suis mais totalement boosté pour Nexonize 2017 parce que ça m'a l'air vraiment, ça m'a juste l'air fun en fait si vous voulez. Hein. C'est un peu le mot qui veut tout et rien dire, fun on est d'accord, mais c'est juste cool quoi. Alors après bien sûr il faut aimer le design des véhicules, là aussi c'est un autre point de contention, mais je trouve ça vraiment cool quoi. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai acheté le modèle. J'en suis satisfait donc oui là c'est vrai que aussi à l'époque Galaxy Squad me rappelait beaucoup le dessin animé, le vieux dessin animé de Mask, dans lequel on avait des personnages qui conduisaient des véhicules qui pouvaient aussi, qui avaient souvent deux formes en une, voire plus, mais souvent quand même deux formes en une. Et donc là, c'est à nouveau pareil, quoi, un véhicule qui se transforme en truc volant, en truc roulant, c'est trop chouette. Et on voit des véhicules qui vont sur l'eau, mince, c'est vrai que Nexonics, on n'a pas eu du tout de l'eau. Après, tu me diras, là, vu comment c'est parti, vu comment on n'a que du sol à perte de vue, j'ai l'impression que pour les véhicules aquatiques, on devrait un peu repasser. Bon, allez, c'est pas grave, on va se contenter pour l'instant de ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est vraiment très bien. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Hein, on fera bien sûr une review du modèle avec mon avis définitif, même si là, quand même, je pense que vous avez compris que j'aimais bien le modèle. Hein, voilà. Et puis c'est tout. Donc, appréciez la vidéo. Et puis, justement, quand cette vidéo a été postée, elle sera postée le 31 décembre 2016. Eh bien, bonne nouvelle année à tous en avance. Allez, salut à tous. Ah oui, bien sûr, mais non, quand même proprement, hein. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, un bon réveillon de la nouvelle année. Réveillon, jour de l'an, bon jour de l'an, peut-être plus, parce que réveillon c'est plus Noël. Voilà. Portez-vous bien, c'est ce qui compte, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.